Étiez-vous au courant? Saviez-vous qu'en cette année 2008, c'est le 40e anniversaire de la deuxième plus importante contamination de la nappe phréatique en Amérique du Nord? À environ 30 minutes de Montréal, Tricine, ou plutôt Laidlaw, ou plutôt même Clean Harbors. À vrai dire, cette usine, elle a changé de nom plusieurs fois. C'est que cette compagnie a pollué la nappe phréatique en y déversant des produits contaminés. La ville est impuissante, tout autant que les nombreux groupes qui ont tenté d'arrêter les déversements. J'ai tenté d'élucider le mystère des lagunes de Mercier et de pouvoir remédier à la situation. Commençons par Louis-Gilles Francoeur. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de débats publics, il y a eu une audience publique, il y a eu des groupes qui ont informé la population à répétition sur ce dossier-là. Maintenant, est-ce que la population est informée aujourd'hui? Ça, c'est une autre paire de manches. Pourtant, nous sommes à l'ère de l'environnement. Nous en avons même jamais autant entendu parler. Si on était un observateur de la nature de façon, je dirais, académique ou théorique, si pour nous autres, la nature, c'est les films du National Geographic à la télévision, on ne la défendra pas fort. Si on voyait des flammes sortir, si on voyait quelque chose, mais comme c'est complètement invisible, puis que les caméras de télévision ne peuvent pas nous filmer un drame qui est visuel, ça n'existe pas. Si la TV ne le montre pas, ça n'existe pas. Nous, comme journalistes, on ne peut certainement pas régler le problème. On peut éveiller les consciences. On peut avoir des fois un effet déclencheur. Certaines personnes connaissent le sujet, comme le maire de Mercier, mais ils ne peuvent agir. Mais il y a un point positif, c'est qu'il y aura un centre de recherche. C'est un projet qui a été pensé il y a longtemps, mais qui n'a jamais vu le jour. Nous, la loi provinciale est au-dessus des règlements municipaux. Par contre, en tant que ville comme telle, geste concret, on ne peut pas en faire. Disons, la loi ne nous le permet pas. Ça ne vous dérange pas que ça se produise dans votre ville? Au moins, ça évite que la même situation se produise ailleurs, au Québec, ou même au Canada et dans d'autres provinces. Ils viennent brûler des produits qui ne peuvent pas être enfouis ailleurs. On peut changer le passé, mais les gens peuvent et doivent intervenir pour changer l'avenir. Décontamination Mercier est un groupe qui va en ce sens. Très actif dans les années 60 et 70, aujourd'hui, des groupes de jeunes adultes ont décidé de prendre la relève. Que conseille Maude Laberge, militante et future maman? C'est important d'être en action. C'est important de sortir de chez soi, de rencontrer des gens, de s'impliquer. Ça nous fait grandir, nous, personnellement, mais ça fait aussi grandir toute la société. Les jeunes doivent être informés de la situation. Malgré tous les efforts qui ont été entrepris, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le flambeau est relancé aux jeunes, mais sont-ils prêts à l'attraper? C'est sûr qu'il est important de faire des actions individuelles. Je pense que l'environnement, c'est quelque chose de super important. Je me dis qu'une personne de plus, une personne de moins qui s'occupe de ça, ça ne changerait rien. Janine Brault et Georges Arthur sont deux bons exemples de citoyens qui ont porté le problème. Ils font tous deux partie de Sévère, une coalition qui regroupe des citoyens de Mercier. Ils avaient pris connaissance de la situation et la goutte qui a fait déborder le vase est survenue lorsqu'ils ont appris qu'une quarantaine de camions de la Nouvelle-Écosse venaient déverser leurs déchets à Mercier. C'est alors que le groupe est entré en action. Ma plus grande déception, c'est que ça a pris 40 ans. Croyez-vous que le Sévère réussit sa mission? Si on arrive à en réveiller une gang et qu'on finit par faire quelque chose, ben écoute, c'est pareil, on apprend avec nos erreurs, ils auront appris avec leurs erreurs. Avez-vous des craintes? Mes inquiétudes, c'est de leur laisser une terre le plus nette possible. On l'a eu, nous, à notre âge, la terre, nette. Et ce serait de la laisser à mes petits-enfants. Pour l'avenir de notre région, faisons la différence. Pour l'avenir de ma région, de ma province, de mon pays, pour la terre entière, je m'implique. T'impliques-tu, toi? Définitivement, la partie est loin d'être gagnée en ce qui concerne l'environnement. Il faut arrêter de vouloir simplement sauver le monde et penser aux endroits près de chez nous comme Mercier. Agissons concrètement et à l'unisson.